Saïd! Bon frérot, tu peux ouvrir la porte là, s'il te plaît? Pourquoi vous braillez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un titre symbolique avec le reflet de l'émancipation et de la liberté. Donc c'est un titre que j'avais depuis longtemps, que j'ai mis de côté, puis par la suite je l'ai ressorti quand le film était prêt. J'ai posé la question hier à Nadir et j'ai dit mais pourquoi tu as changé de titre? Pourquoi ce titre-là? Il m'a dit tu verras. L'air de la mer en libre. Et ben du coup ouais. Ouais, parce qu'au début c'était censé porter Saïd nos prénoms, et Adjira et Vincent. Là, bon. Et ça a changé, ils ne voulaient pas se centrer, comme si l'histoire était centrée sur une personne ou une autre. C'était plutôt sur des destins qui se traversent. Je sais pas si t'es au courant, on nous attend à la mairie. Oh, ça va, y a pas le feu. Oui, on vous attend. Et il y avait aussi la relation des personnages à la ville, à la mer. Lui, Saïd, est de Rennes. Elle est de Miramas, près de Marseille. Donc elle est en manque de mer. Voilà, ça part de là. C'est le genre de fille qu'il te faut. Gentille, docile. La meuf, elle a fait de la prison, maman. Tant mieux, j'ai envie de dire. Elle te sera reconnaissante de lui donner une nouvelle chance. Je fais pas dans le social, hein. Arrête, Saïd, ça peut plus durer comme ça. Ça se fait pas chez nous de rester célibataire, tu le sais très bien. Quand on lit le synopsis, on ne s'imagine pas ce début, on ne s'imagine pas le film. C'est vrai que les synopsis, c'est toujours pas tout à fait le reflet exact du film. C'est difficile de faire un synopsis qui soit le reflet exact du film parce qu'il faut simplifier les histoires. Et là, évidemment, c'est lancé, il y a déjà le talisman, hein, et puis on va faire boire ce mélange. Bois. Là, tu vas pas faire boire ça, c'est dégueulasse. C'est des paroles de Dieu. Je suis pas prêt. Juste laisse-moi un peu de temps, je vais réfléchir. Non. Allez. Et si c'est amer, le chien a dit qu'on pouvait sucrer. J'aime pas les lourdeurs et donc traiter un sujet grave sans lourdeur, avec de l'humour, et je pense que c'est quand même plus... D'ailleurs, ça me correspond. J'espère n'avoir jamais été trop lourd. Il est bienvenu ce ton de comédie et de légèreté aussi, pour pas écraser le sujet, pour pas le surligner, etc. Donc je trouvais ça plutôt salvateur en fait qu'il y ait des respirations aussi, parce que mine de rien, quand on regarde les deux personnages, c'est quand même assez dépressif en fait, leur vie. Et donc te dire, et puis qu'il y ait juste un humour assez fin qui vient de temps à autre, et puis à un moment ils arrivent à respirer enfin cet air de la mer. Alors les tourtereaux, ça va? Tiens, mets ça. Je vais aux toilettes. Ton frère va t'accompagner. Hicham, accompagne ton frère aux toilettes. Il est allé se faire beau. Les hommes n'ont pas besoin de se faire beaux. Ils sont beaux naturellement. Ce que j'ai aimé le plus, c'est vraiment ces pointes d'humour en fait. Mine de rien, puis ces mini-respirations en fait, où on les voit enfin sourire, puis un peu craquer pour quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça en fait. C'est ça que j'ai trouvé super. Puis mine de rien, il y a des passages un peu drôles avec la mer, puis ces mini-confrontations qui arrivent de temps à autre. Donc j'ai aimé ces petites pointes qui nous décalent en fait presque de l'histoire et puis nous refont replonger dedans. Me dis pas que t'as cédé. Si c'est pour avoir ma bénédiction, c'est mort. Hein. Ils ont déclaré vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Après la première lecture du scénario, je dis mais ça m'étonne, je m'attendais à plus de violence, à un moment qui est plus d'éclat, qui est plus de scènes de confrontation, etc. De révolte. Exactement. Et il m'avait dit, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vécu cette violence, ces violences, j'avais plus envie de raconter ça. Et c'est à ce moment-là, je suis tombé amoureux de son idée. Je me suis dit, d'accord, ok, en fait, ce personnage ne m'appartient pas. J'ai envie de suivre l'aventure que tu proposes, Nadir, quoi. Et finalement, on se rend compte aussi un peu dans le film, il regarde ces personnages avec beaucoup d'amour aussi, malgré cette violence, malgré cette histoire qui peut être tragique, je pense, mais il n'y a pas d'éclat de tragédie. Et souvent, les plus grands drames sont tus. Tout est silencieux, tout est enfermé, et puis on garde une façade. Donc j'ai aimé cette aventure et cet amour que Nadir lui-même avait pour sa propre histoire. Et vous, au fait, vous vous êtes rencontrés comment? Comment on s'est rencontrés? On m'a dragué sur la plage. Oh, mais c'est beau, ça. Ouais, c'est à l'ancienne, c'est cool. Ouais, c'est ça, à l'ancienne. Je ne sais plus qui disait que montrez-moi l'état de votre... comment vous traitez vos minorités, je vous dirai quel est l'état de votre démocratie. Et donc l'idée partait du regard de la majorité. Et là, c'est le regard sur un jeune gay arabe. À un moment, lui-même parlait de cette anecdote. Si tu tapes sur Internet arabe, homme, gay, ça tombera tout de suite sur du porno très facilement. Alors que si on tape français, homme, homo,
et ben en fait on aura différentes histoires, on aura des films, on aura des références. Quand on est un jeune Français qui s'appelle François et quand on met sur son moteur de recherche, on va trouver plein de films, des films d'auteurs. Donc à partir de cette injustice et de ce regard de la majorité sur la minorité, j'ai construit le scénario et encore une fois, comme dans tous mes films, de casser le cliché et de proposer une autre image, une nouvelle image. Et ça permet de raconter aussi cette histoire qui est une histoire d'amour comme toutes les histoires. Excuse-moi, je suis un peu tendu. Ça va? C'est trop bon ce que t'as fait. Ah bon, t'aimes? Nadir voulait absolument pas représenter un cliché de l'arabe, etc. en France, mais à un moment, il voulait quand même passer par ça parce que c'est une réalité aussi pour beaucoup de personnes, soit dans la fétichisation du corps d'un arabe, soit dans en fait, l'image qu'on a de soi. En fait, c'est là où la problématique de la représentativité, la représentation, Nadir voulait se poser cette question-là. Il a peur de quitter sa famille, il a peur de se retrouver seul, à cause entre autres aussi de ces clichés et de ce regard qu'on porte sur lui, mais il va les utiliser pour pouvoir draguer, évidemment. Donc il y a une forme de schizophrénie chez lui, hein. Il est dans la famille, il n'est pas dans la famille, il utilise les clichés, il est contre les clichés, mais c'est comme ça, c'est sa personnalité. Et c'est ce parcours-là qu'on va suivre jusqu'à la fin et jusqu'à son émancipation. T'es sur quoi? Des conneries d'Insta. M'attends pas pour te coucher, hein. Bonne nuit. Ce personnage est lui-même confronté à sa propre représentativité en fait. Il est représenté comme ça, donc pour lui, pour vivre cette sexualité, ça passe par ce qu'il voit. Et donc s'il voit ça, il se dit en fait c'est comme ça que je suis censé être en fait. Mon désir, c'est comme ça que je suis censé l'exprimer. Puis au final, on se rend compte que même là-dedans, au bout d'un moment, la coquille craque. Enfin, au bout d'un moment, ça craquelle et puis ça ne marche plus. Et le seul moment où il est vraiment honnête, c'est un peu à la fin du film, quand il s'avoue enfin toute cette histoire l'un à l'autre. Et aussi quand il est avec son amour, la personne dont il est amoureux. On le voit dans aucun cliché, à part juste quelqu'un qui dégouline d'amour, quoi, tout simplement. Et donc il n'y a pas de forme à ça. Salut. C'est un ami à toi? Je l'ai rencontré, je suis plus à la fac. Qu'est-ce qui va pas entre vous? Pourquoi vous demandez pas plutôt à votre fils? Une fois tu m'as dit le mensonge, c'est à double tranchant. Tu mens aux autres, après sans t'en rendre compte, tu te mens à toi-même. J'ai vraiment l'impression que le film, c'est une histoire de ça, c'est une histoire d'émancipation. Et à quel moment on trouve le courage d'arrêter de jouer un rôle, peu importe quel est ce rôle. Il peut être sexuel, neutre, familial, sympathique ou pas. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce discours. Et voilà, c'est de trouver le courage en soi, de se dire j'arrête de me jouer, j'arrête de jouer ce qu'on croit de moi que je suis, et j'essaye d'être Ce que je suis. Ouais. La vérité, c'est que j'attends de voir si j'arrête de devenir papa. Si j'ai accepté ce mariage, c'est bien pour fonder une famille. Je sais, moi aussi. C'est une volonté depuis toujours. Je ne veux pas juger mes personnages, je ne veux pas souligner les traits de mes personnages, je ne veux pas prendre la main du spectateur pour lui dire tu dois penser comme ça, tu dois pas penser comme ça. Non, je veux essayer de permettre à tout le monde de pouvoir exprimer ce qu'il est. Je ne peux pas juger les parents parce que je me mets à la place des parents. Donc je ne vais pas les accabler. Et ça, je l'ai appris avec le temps, ne pas juger les personnages et de les aimer. Parce que lorsqu'on commence à détester un personnage dans l'écriture, et il est antipathique, ça ne marche pas. Il faut absolument qu'on les aime tous. Oui, à tout de suite. Ils ont du retard. Je voulais qu'on les attende à la mairie, mais on va pas se pointer comme ça toutes les deux à la mairie comme des clochards, hein. J'espère juste qu'ils n'ont pas changé d'avis. Alors évidemment, entre mon jugement personnel, c'est différent, ça c'est dans la vie, hein, en civil. Mais le réalisateur, j'essaye de faire en sorte que chacun puisse exprimer et ne pas être jugé. C'est quoi le deal avec Zineb? Mais il n'y a aucun deal, qu'est-ce que tu racontes? Occupe-toi de ta femme, elle a rien mangé. Laissez tomber, elle en a rien à foutre de sa femme. Elle veut aussi, je pense, trouver sa stabilité dans ce mariage arrangé et non forcé. Elle veut sa famille, elle veut peut-être oublier aussi son passé. Et c'est pour ça, je pense, qu'elle accepte de se confronter à cette vie-là. Il fallait, pendant l'écriture, il fallait trouver un équilibre entre les deux, entre Saïd et Hadjira, parce que c'est une sorte d'alter ego. Elle a à peu près le même chemin,
Et elle aussi, elle va accepter le sort parce qu'elle ne peut plus faire autrement. Ils sont jeunes tous les deux, hein. Il faut dire qu'elle a une vingtaine d'années et que lui 25-26. Donc ils vont accepter un peu, ils vont être fatalistes. Et cette union improbable va les libérer et ça va, j'espère, leur permettre de vivre leur amour, ce qui est essentiel à notre vie. Au final, c'est un film sur une histoire d'une famille française. Point barre. C'est pas si incroyable en fait. Nadir a cette histoire arabe, donc il a voulu la ramener là-dedans. Donc c'est important pour lui aussi de raconter cette histoire. Mais au final, ça reste un drame familial et qu'on peut retrouver certes ici sous la forme d'un homosexuel puis une fille qui a eu des galères, etc. avant. Mais en fait, c'est aussi une histoire d'émancipation sur ce que la famille a rêvé de toi. Et donc c'est comment au bout d'un moment on s'émancipe du regard de sa propre famille, du poids de la tradition, du poids et qui nous écrase au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Je connaissais bien sûr Kenza parce que j'avais vu dans Sherazade, mais je n'ai pas pensé à Kenza, j'ai pensé à un tas d'autres actrices. Et Youssouf, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert par la suite grâce à l'agent de casting. Et je l'ai vu dans une pièce de Christophe Honoré, Le ciel de Nantes. Et voilà, j'ai été fasciné par son interprétation, sa présence. Je l'ai vu plus doux que ce que j'ai lu dans le scénario en premier temps, même s'il y avait quand même cette douceur-là, mais il était plus subtil, plus subtil et pas du tout dans le cliché. Au début, le personnage n'était pas de Marseille. Je me suis dit c'est intéressant de faire en sorte qu'elle vienne de Marseille, c'est-à-dire plutôt de Miramas, qu'elle vienne du sud, et que lui il soit en Bretagne à Rennes. Et que les familles se sont téléphonées, se sont envoyés des mails sûrement pour essayer de concocter cette union. Ça va, pas trop froid? Tu vas te les cailler ici. Miramas, c'est beaucoup plus cool. T'as bu? Pire, t'es sans alcool. Ça se voit surtout. Ma méthode de travail, c'est-à-dire de direction d'acteur, a changé entre mon premier film et celui-là, Saïd, avec le 6e. Donc je fais très attention à la direction, c'est-à-dire au millimètre près, mais je suis très à l'écoute aussi des acteurs et chacun a apporté quelque chose de lui parce que chacun a compris le personnage. Je n'avais pas besoin d'expliquer le personnage par A plus B. Ce qui me touchait, c'était sa pudeur et en même temps sa douceur. Vous voyez ? Et c'est pour ça que j'ai directement dit oui. Et aussi, c'était une autre histoire que j'ai pu faire auparavant. C'était magnifique de pouvoir se dire les acteurs comprennent et connaissent les personnages. Et donc avec Kenza, le personnage, elle s'est emparée de Hadjira et Saïd, et Youssouf s'est emparé de Saïd. Et tu veux pas me faire un bizarre toi aussi pour une petite bière? Ah, c'est pas qu'une petite bière. Je sais pas comment je dois le prendre. T'arrives jamais de boire, toi? Si. Avec mes copines, on se bourrait la gueule sur la plage. C'était la belle époque. Mais bon, je devrais pas te dire ça. Le personnage de Lubna, il est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'elle se permet les 400 coups, elle se permet son verre de martini dry, elle se permet plein de choses, mais elle ne va... Hein? Pour elle. Mais elle ne me permet pas ça à sa fille. Et donc, ça c'est un personnage qui existe dans ces milieux-là, c'est un personnage récurrent. Et c'est aussi mes personnages qui viennent de mes précédents films. Hadjira, il s'appelle comment le café? Café de la mairie. Le café de la mairie. Moi, on vous attend. Sauf si entre-temps, je lui trouve un autre mec qui veut bien d'elle. J'ai travaillé sur le côté petit bourgeois des parents de Saïd parce qu'ils tiennent une boucherie, c'est une vieille immigration algérienne et donc ils veulent absolument maintenir leur rang. Et donc il y a le repas du dimanche, la famille est là, les belles-sœurs, les belles-filles, les beaux-frères, tout doit fonctionner et arrive ce qui doit arriver. Et la famille de Kenza, c'est-à-dire de Hadjira, elle est un peu plus dysfonctionnelle dans le sens où c'est la mère qui est jouée par Lubna. Je trouvais que le rapport physique, et c'est un peu la même énergie. Alors, pour moi, c'était une évidence que c'est Lubna Azabal qui allait m'interpréter le rôle de la mère de Hadjira. C'est une chance pour toi. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu me fous la paix maintenant. Hé, moi, je t'ai forcé à rien du tout. Mais crois-moi, ça allait mal finir. Moi, ici, tu seras tranquille, loin du merdier que t'as laissé derrière toi. Tu te répètes, là.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux retrouver ton petit dealer, il te manque à ce point, c'est ça? Il y a aussi la complexité du personnage de Hadjira, parce que la Hadjira se tourne vers la religion et se voile. Ça, c'est un sujet extrêmement tabou dans notre société, parce qu'elle ne se justifie pas, elle ne cherche pas des arguments pour être tolérante, elle est tolérante et en même temps, elle se tourne. Mais c'est normal, elle est jeune, elle a une crise. Alors quand on se met des piercings et punk, ça passe. Par contre, quand on se met un foulard sur la tête, non, ça ne passe pas. Donc voilà, c'est un film, sans me rendre compte, je me suis dit, après, au final, c'est un film politique. Maman, c'est trop de demander un peu de soutien, un peu d'amour. Mais je t'aime. Et je t'aime. Je vais prendre d'abord. Tu vas salir ta robe. C'est vraiment le film que je voulais faire. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de contraintes financières, de temps, et que je m'étais dit, advienne que pourra, je vais faire le film que je veux réellement faire. Donc j'étais dans un état d'esprit de fabriquer comme un artisan, de fabriquer toutes les scènes, de réfléchir à chaque scène, qu'est-ce que je voulais exprimer par là, de ne pas me laisser influencer ni à droite ni à gauche ni par personne, d'essayer vraiment d'aller et de rejoindre un peu ce que je voulais faire et de donner cette j'espère, c'est le reflet un peu, cette douceur et cette tenue de film. C'est franchement très bon. Très léger. Et tu me dis que c'est pas de la farine? Non, c'est que de la semoule extra fine et de l'eau, c'est tout. Bah, avec ce vin blanc, ça se marie bien. Ah, le vin, c'est pas moi, c'est Saïd qui a choisi. Excellent. Hadjira, elle est contre l'alcool. Elle est intraitable là-dessus. C'est vrai, ça? Non, mais quand c'est occasionnel. C'est ça. Va négocier avec lui, c'est occasionnel. Pour une bière, elle me fait la misère. À chaque spectacle, à chaque film, je pense aussi, il faut savoir quel potard il faut monter et lesquels il faut descendre en fonction de la volonté du réalisateur, de la réalisatrice, de l'univers, du jeu, de l'histoire. Donc je pense pas que ce soit si différent. C'est juste une autre... Il faut se réadapter tout le temps. On est tout le temps un peu en rééquilibration sur chaque projet. On n'est jamais assis. Et donc ça me paraît pas si différent, même si je le croyais aussi. Ouais. J'avais très peur au début. Je me suis dit, oh là là, ça va être trop, etc. Mais non, c'est juste un autre paradigme, on va dire. Me dis pas que t'as rien vu. C'était dur en vrai que dans ma tête, parce que concrètement, c'était un travail très concret, jour après jour. On avait quelques scènes, il fallait être dedans, il fallait saisir à quel moment cette scène tombait, etc. Donc la peur, c'est souvent, ou l'angoisse plutôt, ça a toujours un objet un peu abstrait. Alors que là, bah, en fait, une fois qu'on se met au travail, tout change. C'est-à-dire que les angoisses tombent, la peur se concrétise et donc ça devient du travail. Et c'est en cela où ça m'apparaît au bout d'un moment. On était comme des artisans, quoi, en fait. Juste, ça ne veut pas dire que c'était facile, justement. C'était juste presque une énigme à résoudre. Comment il fallait faire ci, faire ça. Et puis finalement, on s'en sort parce je ne suis pas seul, on est nombreux. Il faut faire confiance aussi et à ses partenaires et à l'équipe qui est à l'extérieur. Mine de rien, même quand on est seul ou à deux devant la caméra, il y a 10 personnes derrière. Et donc voilà, on travaille ensemble malgré tout, quoi. S'il y a une grosse différence entre le théâtre et le cinéma, c'est que je trouve qu'au cinéma, on se rend compte qu'on est encore plus une partie d'un tout. Alors qu'au théâtre, on est un peu plus maître de ce qui se passe.